Franciscus, aussi simplement Libellé, voilà qui tient lieu d'épitaphe sur la tombe du pape François en la basilique Sainte-Marie Majeure, où repose désormais le très Saint-Père. De 10h à 12h, soit 2 heures d'adieu au souverain pontife qui clôture ainsi dans la compassion universelle, l'admiration collective et la contemplation générale, son dernier pèlerinage dans la ville éternelle, Rome, où il aura exercé pendant 12 ans comme 266e successeur au siège pétrinien. En ce samedi 26 avril 2025, 7e jour dans l'octave de Pâques, plus de 400 000 âmes issues de toutes les représentations sociales sur la terre des vivants ont formé comme une allégorie céleste autour du corps de ce pape au cœur ouvert à tous, selon la belle formule du célébrant principal de la messe des Requiem, le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux. Ainsi se referme le livre de vie de sa sainteté, le pape François, à 88 ans, dont 56 passés dans l'exercice plénier du sacerdoce ministériel jusqu'au dernier souffle, dans la simplicité et l'humilité des disciples de Jésus, mais non sans dignité pontificale. Sur le parvis de la place Saint-Pierre de Rome, ils sont venus des 5 continents, petits et grands, adultes, adolescents et enfants, pour rendre un dernier hommage au pape des périphéries, dignitaires religieux de tous ordres, têtes couronnées, chefs d'État, chefs de gouvernement, émissaires spéciaux, pèlerins, touristes de passage, résidents de Rome. Au cœur de l'événement, le représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, en la personne de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Dans sa suite, l'ambassadeur du Cameroun près le Saint-Siège, Antoine Zanga, et l'ambassadeur du Cameroun auprès de la République italienne, Sébastien Fouman. Effet François, la place Saint-Pierre de Rome est devenue un haut lieu de la diplomatie mondiale par les rencontres informelles qu'elle a favorisées entre un nombre de dirigeants présents aux obsèques papales. Exactement. Quand on a des aînés qui nous accompagnent, ça réussit toujours. Établi le 31 octobre 1966, au lendemain du Concile Vatican II, les relations diplomatiques entre Yaoundé et le Saint-Siège sont estampillées de dates et repères. Dans le sillage de Vatican II, répondant à une invitation du pape Paul VI qui avait succédé au pape Jean XXIII, le président de la République, Amadou Ahidjo, se rend à Rome en compagnie de Monseigneur Yves Plumet, alors évêque de Garoua, pour une visite officielle. Depuis son accession à la magistrature suprême, le 6 novembre 1982, le président de la République, Paul Biya, a effectué plusieurs visites officielles au Saint-Siège. En novembre 1986, première visite de la série. En avril 2005, lors des obsèques du pape Jean-Paul II. En mai 2011, accompagné de son épouse Chantal Biya pour la cérémonie de béatification de Jean-Paul II, ce pape qui par 2 fois, en août 1985 puis en septembre 1995, a visité le Cameroun et reçu un accueil inénarrable tant du président de la République Paul Biya que du peuple camerounais tout entier. En 1995, le pape Jean-Paul II avait promulgué à Yaoundé l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa. Pour son premier voyage apostolique en Afrique, le pape Benoît XVI avait séjourné au Cameroun, première étape de ce voyage en mars 2009. Il avait alors promulgué l'Instrumentum Laboris, document de travail du 2e synode spécial des évêques consacré à l'Afrique. Sous le pontificat du pape François, le président Paul Biya et son épouse ont fait le pèlerinage de Rome en 2013, puis en 2017. Dans les annales restent consignés ces propos de bénédiction du pape Benoît XVI sur le Cameroun. Plusieurs scènes que j'ai vécues ici
resteront profondément gravés dans ma mémoire. Que Dieu bénisse ce merveilleux pays qui est une Afrique en miniature, qui est une terre de promesses et une terre d'une rayonnante beauté.